Bonsoir les amis, ce soir une petite vidéo sur le trouble borderline et les absences des proches et du conjoint pour ceux qui sont en couple ou de la famille pour ceux qui sont dans la famille. Alors il faut savoir que le borderline a un sentiment de vide profond et un sentiment d'abandon exacerbé. Donc quand il est habitué à vivre avec une personne ou des personnes et que ces personnes s'absentent et qu'il se retrouve seul au domicile, le borderline se sent abandonné, se sent complètement désorienté, ne sait plus quoi faire. Euh, il se sent abandonné, il est plongé dans des ruminations, dans des cogitations. Il n'arrive plus à faire la part des choses. Alors moi, je vais vous parler de ma petite expérience. Là, ce soir, mon conjoint est parti, excusez-moi du terme, se bourrer la gueule avec ses potes, me laissant seule ici ce soir. Donc c'est pas facile pour moi. Je trouve que c'est un comportement très égoïste, car ce n'est pas un acte nécessaire. C'est-à-dire que ses copains, il peut les voir en journée, le week-end, sans se bourrer la gueule, juste les voir en journée. S'il tient vraiment à ses copains, juste pas pour la bibine, mais pour vraiment l'amitié qu'il a avec ses copains, il peut les voir en journée dans le week-end. Il peut les inviter à la maison. Mais non, il faut qu'ils sortent et qu'ils se bourrent la gueule avec eux. Et voilà, donc il s'en est suivi des passages aux urgences où il s'est pété le doigt, pété l'arcade, à cause de bagarres. Enfin, c'est pas facile à vivre. Surtout que je pense que mon conjoint est alcoolique parce que il ne boit pas tous les jours, il ne boit pas tous les jours de la semaine, il boit que le vendredi après le soir, et encore pas tous les vendredis soirs, mais quand il boit, il se tombe 2 bouteilles de vodka, et donc c'est vraiment de l'alcoolisme pur, quoi, parce que une personne normale, c'est boire un verre, 2 verres et s'arrêter. Lui, non, il tombe la bouteille et il en retombe une deuxième par derrière. Donc pour moi, c'est un alcoolique. Et je commence à en avoir marre de vivre avec un alcoolique, sachant que j'ai ma mère qui est alcoolique, mon frère qui est alcoolique. Donc je commence à en avoir marre des alcooliques dans ma vie. Et tout ce que je voulais vous dire, c'était que voilà, le borderline avait très peur de la séparation. Il a peur que la personne ne revienne jamais, qu'il soit abandonné, qu'il soit maltraité peut-être. C'est très difficile pour lui de faire la part des choses, de se dire que la personne va revenir, mais dans quel état nous on sera, si on sera dans un état de colère parce qu'il sera parti. Encore là, une fois de plus, je prends mon exemple, moi s'il rentre, il rentrera torché et bourré, donc je devrais le gérer. Ça va foutre notre samedi en l'air parce qu'il va dormir tout le samedi. Donc il y a plein de composantes à prendre en compte. Et c'est pas facile pour le borderline de gérer ses émotions, de se dire que bah oui, il va rester une soirée tout seul à rien faire pendant que son mari est en train de s'éclater à l'autre bout de la ville. Donc c'est vraiment pas facile à vivre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez cette vidéo, si vous ressentez la même chose que moi. Si quand un de vos proches, un conjoint, si vous êtes en couple ou si vous êtes en famille, des membres de votre famille s'absentent, si vous ressentez ce sentiment de vide ou d'abandon. Mais en tout cas, chez moi, il est très prononcé. Dès que dès que mon conjoint s'absente, je perds pied, je perds pédale. Il faut absolument que je m'occupe, que je fasse des choses de mon côté. Donc quand c'est en journée, c'est faisable. Mais le soir, il n'y a rien à faire, il n'y a plus de transport. Je suis cloîtrée chez moi. Et donc c'est pas très cool de sa part de me laisser cloîtrée chez moi. Sachant que je n'ai rien à faire, que je ne peux pas sortir, que je suis bloquée, quoi. Donc voilà, bon ça c'est mon histoire personnelle, mais je pense que c'est relatif à tous les borderline qui vivent ça. Ce sentiment d'abandon quand on les laisse seuls. Pour les personnes qui ne travaillent pas et qui ont leur conjoint qui travaille, ça doit être aussi extrêmement douloureux et difficile.
Et quand on les accueille le soir, on n'est pas forcément de bonne humeur parce qu'on s'ennuie toute la journée. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le borderline doit avoir beaucoup d'activités dans sa journée, professionnelles ou des activités de loisirs, du bénévolat, etc. Mais il doit être occupé pour justement arriver à la soirée et accueillir son compagnon ou sa famille dans les meilleures conditions possibles, afin qu'il n'y ait pas de débordement dans la colère ou dans l'angoisse. Parce qu'il faut s'occuper pour ne pas penser, ne pas cogiter. Mais comme je vous le dis, quand ça arrive le soir, le soir il n'y a plus de transport, on ne fait plus rien. Donc c'est très compliqué quoi de... Et je trouve ça très égoïste. Mais bon, c'est mon point de vue. Après, je sais qu'il faut de la liberté dans un couple, mais justement, quand on est en couple, on fonctionne à deux. On ne pense pas qu'à soi en tant que célibataire. Quand il était célibataire, il a été célibataire pas mal de temps dans sa vie. Il a quand même 37 ans. Il en a eu le temps de faire des soirées. Maintenant qu'il est avec une femme, il devrait abandonner ce genre de soirée. J'estime que c'est tout à fait normal. Quand on est en couple, on change sa vision de la vie, on change ses habitudes de vie. Donc la logique voudrait qu'il arrête ce genre de soirée et qu'il reste avec moi et qu'on fasse des choses à deux. Parce qu'on est un couple. Il n'est plus célibataire et voilà. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. D'autres vous diront qu'il faut de la liberté dans le couple. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand on est dans un couple, on fonctionne à deux et on fonctionne en fonction de l'autre. Et on ne fonctionne pas tout seul en fonction de nos propres envies. On doit tenir compte des envies de l'autre aussi. Alors, je n'ai pas dit qu'on devait se sacrifier à chaque fois. On doit faire des concessions dans le couple, apprendre à laisser sortir, tout ça. Mais quand ça devient répétitif, ça commence à devenir vraiment pénible, quoi. Donc, moi, je pense que ses copains, il peut les voir en journée, le week-end. Seulement, lui, il n'a pas envie parce qu'en journée, ça veut dire pas d'alcool. Donc, ça ne l'intéresse pas. Mais ses potes, il faudrait très bien les voir en journée, le week-end, quoi. Donc, je trouve que ces soirées du vendredi soir sont pas du tout adaptées et pas du tout nécessaires. Donc voilà. Donc j'espère que vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo. Peut-être oui, peut-être non. Le fait de se sentir seul, abandonné, rejeté de tous. Que ce soit moi, ça m'arrive en soirée, mais vous, ça peut vous arriver en journée aussi, qu'on vous laisse tout seul à la maison. Ou alors les faux plans, les amis qui vous disent j'arrive à telle heure et qui ne viennent pas, ou voilà, tous ces genres de petites choses là qui font que ça renforce notre idée de l'abandon et du grand vide qu'on a en nous, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les absences et comment gérer les absences au quotidien. Bisous.